Dites-nous comment cette étude déjà réalisée va contribuer à réduire ce degré de vulnérabilité. Dites-nous. Merci, professeur, une fois de plus. Pour cette étude qui est réalisée, doit contribuer à réduire la vulnérabilité sur le bassin versant inférieur du Ngoum. En ce sens que ces résultats doivent aider au pouvoir public ou bien doivent aider à prendre des décisions, quitte à ce que les actions venant de ceux, les décideurs, puissent être à la hauteur des attentes de ceux-ci. Tout cela au matin se trouve Non. dans un tiroir là, à la faculté. Hein. J'ai aussi dit toutes ces choses-là. Mais je suis fier qu'à cause de mes recherches sur le développement rural et le développement urbain, j'ai continué à servir comme consultant. J'ai continué, j'ai commencé ça avec ton encadreur. Et j'ai continué. Si tu pars à Bafoussam, à Bamenda, à Fumba, à Gandere et à Maroua, vous allez trouver ce qu'on appelle SMALL. Schéma minimal d'aménagement urbain et local. Tu vas voir le nom de ton encadré titulaire de 2A. Tu vas voir mon nom titulaire de 2A. Et c'est là qu'on fait ce qu'on a appris. Parce que si c'est cette thèse-là, cette thèse-ci, ça va rester ici. Hein? Ne t'inquiète pas, on ne peut pas. Qui est intéressé sur cette thèse? Ça va rester ici. Ok, par la page 255. Il faut qu'on rie un peu. Hein? Au début de la soutenance, tes yeux étaient clairs. Maintenant, là, ça a changé. Il faut rie un peu par la page 255. Mais rapidement, tu es jeune. Tu as peur que je vais encore identifier quelque chose. Non. Je veux juste que tu me dis qui a mis les enfants-ci dans l'eau avant de finir. La même photo m'a intrigué. Tu as mis ces enfants dans l'eau. Et non, c'est pas bien. Parle pas. C'est pas bien. La même photo m'a Si ces intrigué. deux enfants sont dans l'eau, ils ne vont pas se placer comme ça. On les a placés, on a dit, et regardez, je vais filmer, parce qu'on les a placés. Mr. President, thank you so much. I have learned a lot. I have learned a lot from Enes, and I want to recognize that. I've learned a lot from your work. I've seen positive elements in your work, which I will give to my student. I wanted to give him this work. I was taught to give him this work, so I should look at it before this defense, but it's not correct. So tomorrow when I arrive at Bamenda, I will give him this work. That this is what a student has done. Exploit it. Look at what he has done and try to do something maybe better. Review the work. And that is how science continues. Mr. President, thank you so much. Merci beaucoup, cher collègue Mbaga Lawrence. C'est ça une soutenance de thèse. C'est cette interaction. C'est cette interactivité entre les membres du jury et le candidat. Parce qu'en fait, nous sommes comme dans un atelier. Nous sommes dans l'atelier de production de docteurs. Moi, je suis fier du métier qui est le mien. Métier producteur de docteurs. Même si je devais naître 1000 fois, je choisirais d'être producteur d'esprit. Ayant dit cela, Monsieur Chokomakwa, bon, moi j'ai pas beaucoup de mal à prononcer Chokomakwa. Je vais donc vous appeler comme ça. Ayant suivi tous les collègues, à ma qualité de président de ce jury,
je n'ai pas de limitation de temps. Parce que le maître du temps, c'est moi. Dans ce jeu. Le maître du temps, c'est moi. La seniorité géographique, après le professeur Talefak, c'est moi. Je peux me donner la latitude de vous entretenir tant que cela sera nécessaire. Monsieur Chokomakwa, pouvez-vous nous dire, après avoir cité dans votre exposé l'ouvrage de géographie transcendante, outils conceptuels et méthodologiques pour géographier autrement en Afrique. Voilà le titre de l'ouvrage que vous avez cité, qui est paru au mois d'août de cette année. Je voudrais excuser un peu le candidat auprès du collègue Maga Lawrence. L'ouvrage paraît au mois d'août. Si nous avons une soutenance de thèse au mois de décembre, il est possible que l'information arrive au moment où le candidat a déjà bouclé sa thèse. On peut le comprendre. Mais au moins, il aurait pu se rattraper dans son exposé. Dites-moi, Monsieur Chokomakwa, comment pouvez-vous, sur un travail de 223 pages de texte utile, avoir une introduction générale de 59 pages pour une conclusion générale qui n'a que 6 pages? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Notre thèse comporte 59 pages de projet D'introduction générale. Oui. Et notre conclusion comporte 6 pages. Ceci s'explique par le fait que nous n'avons pas voulu, nous avons synthétisé en quelque sorte nos résultats, le résumé de nos résultats. Et pour ne pas rester dans, pour ne pas rendre la lecture plus difficile à comprendre. Votre explication ne me convainc pas du tout. Ça ne me convainc pas. Quel que soit ce que vous allez dire, je vous renvoie au livre de la géographie transcendante. Sur les questions méthodologiques, introduction vient du verbe introduire, qui vient du bas latin introducere, c'est-à-dire accéder à un milieu. Vous ne pouvez pas, pendant que vous accédez à un milieu, en donner déjà les détails. C'est pour ça que j'ai aidé les jeunes chercheurs et les collègues en disant que une introduction ne doit pas dépasser le 15e du texte. Vous prenez votre texte, vous le divisez par 15. Ce que vous obtenez là, c'est ce qu'il ne faut pas dépasser pour une introduction. Vous voyez donc vous-même, dans votre introduction générale, on trouve les schémas, on trouve les tableaux, on trouve les graphiques, on trouve tout. Vous développez tout à l'introduction au point où à la fin, vous êtes essoufflé. Et j'ai parlé de symétrie. La conclusion est la symétrie de l'introduction et inversement. Donc vous ne pouvez pas avoir une introduction de 59 pages pour une conclusion de 6 pages. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas pertinent, ce n'est pas scientifique. Donc, au lieu de citer la géographie transcendante pour me faire la talakou, en espérant que je vais vous... moi, je n'écris pas pour être flatté. J'écris la vérité scientifique telle que je la perçois à ce moment. Que ça vous plaise ou pas, ce n'est pas ça mon objectif. Je ne veux pas plaire. Je veux rester pertinent. Ce que je dis de l'articulation, introduction, conclusion est valable pour les choix méthodologiques que vous avez faits.
Et puis cette histoire dont le collègue a parlé. Monsieur Chokomakwa et tous vos camarades qui sont là, désesclavagisez-vous, décolonisez-vous, décolonisez la géographie, décolonisez la géographie. Ne faites pas comme si nous ne réfléchissions pas. C'est vrai que ça a duré un certain temps. Les maîtres de nos maîtres ont reproduit ce qu'ils ont appris à leurs maîtres à eux. Mais quand même, tant d'années après la fondation française, parce que l'université camerounaise commence avec ce qu'on appelle la fondation française de 1962, qui est devenue l'école normale supérieure de Yaoundé. On a fait du temps depuis. Vous nous citez les théories de Guy Diméo, qui a enseigné le professeur Mba, de Guy Lasserre, je ne sais pas qui. Mais que faites-vous des travaux de vos maîtres à vous? On peut nous pardonner à nous autres parce qu'on a été enseignés par les gens qui ont été enseignés par dans le cadre de la géographie coloniale. Mais depuis là, la science doit se domestiquer en termes conceptuels et en termes de méthodologie. Autre chose, là je rentre dans le texte par petits bouts. À la page 296, vous vous mêlez les pinceaux. 296. Lorsque vous présentez dans la bibliographie ce que vous appelez code, vous avez dit code, loi et décret. Il n'y a rien de plus faux juridiquement parlant. La hiérarchie des textes juridiques veut qu'il y ait les lois, les ordres, les noms de service, les lois. La Constitution qui est la loi suprême de chaque pays, à ne pas mélanger avec les autres. Toutes les autres lois doivent être conformes à la Constitution. Voilà de la non-constitutionnalité d'une loi. Ça, elle ne passe pas. Le texte qui est à cheval, on ne respecte pas de questions dessus. Ce n'est pas inintéressant de dire les caractéristiques d'une bonne bibliographie sont. Ça veut dire quelles sont les caractéristiques d'une bonne bibliographie pour qu'une thèse, machin. Un collègue vous a fait la querelle tout à l'heure. Qu'on fait géographie transcendante. Vous vouliez faire la Talakou, alors que vous n'êtes même pas allé au fond. Là, on vous dit clairement ce que cette bibliographie doit être ouvrie. Une bibliographie doit avoir le sentiment, en regardant votre bibliographie, que c'était le cas. Commencez à mettre l'alphabet. Je me demande si on parle de la même chose. Bien, on avance. À la page 133 et page 134, les deux pages là, c'est la géomatique. La géomatique. Allez-y. Utiliser la géomatique effectuée. C'est-à-dire, vous avez aidé NT. Le NT qui est le modèle numérique du terrain. Il est à 4. Apparaissent là, c'est pour. C'est pour montrer que le relief est accidentel. Vous avez utilisé quel logiciel? Nous avons utilisé QGIS 14. Numérique de terrain. Elle réapparaît. Réclamer
Mais quand même, non. Défendez votre... Un format Pourquoi dans... qui vous permet ça? C'est pas un document de modèle numérique de terrain avec des classes d'alternance. dans notre étude, Dans mon étude. Moi je dis vous pour vous, vous voyez. Dans mon étude, un document comme celui-ci sert à une, deux classes. Non, monsieur. C'est 3 dimensions. Il se passe exactement en matière. Vous comprenez maintenant? Parce que matière, j'ai fait. Mais on n'utilise pas les données en géographie. Oui, les utilise. Il y a des situations où la géomatique n'est pas nécessaire. Oui, et ce que je dis aussi, c'est que l'homme n'a pas attendu l'ordinateur pour faire la géographie. C'est un outil simplifié. Donc, cette affaire de géomatique dont vous me parlez là, je ne suis pas sûr que vous sachiez. Allez à la page 70. Expliquez-moi parler là. Page 70. Moi, je ne vais pas vous faire de cadeau comme le professeur me va. Parce qu'il ne vous a rien demandé. Il vous a dit comment vous avez. Moi, je vous demande de vous de défendre votre table. À page 70, profil longitudinal du fleuve, ça veut dire quoi? Le profil longitudinal du fleuve Ngoum veut dire en quelque sorte l'allure que le fleuve Ngoum a tendance à prendre pour se retrouver en aval, c'est-à-dire sur le bassin versant inférieur du Ngoum. Bon, en attendant que vos 2 maîtres vous fouettent en cachette, c'est quoi un profil? De façon générale en géographie, un profil suppose quoi? Parce que c'est qu'ils vont vous fouetter. Un profil en géographie, c'est quoi? Ça suppose quoi? Un profil en géographie suppose je vous aide. Ça suppose minimalement 2 choses. Un point d'origine et un point d'arrivée. Je veux faire un profil. Quand on parle de transect, je parle de là où nous sommes en train d'avoir la soutenance jusqu'à quoi? Mon point d'origine, mon point de départ, c'est cette salle. Mon point de chute, c'est peut-être la faculté de lettres. Et qu'est-ce que je vois au milieu? Maintenant, je vais définir les variables. N'est-ce pas? Sur la distance que je vais parcourir. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que vous voulez observer? Parce que vous avez ici les distances en mètres. Et puis les altitudes. Dites-moi, mais vous partez d'où? Quand vous dites le profil longitudinal du Ngoum, vous partez d'où? Vous arrivez où? Nous partons des hauts plateaux. Là où le c'est écrit. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit en commentaire, mais nous n'avons pas pu ressortir ça sur... Ça doit être sur le profil. On parle des hauts plateaux pour aller où? Pour aller sur le bassin versant inférieur du Ngoum. Oui. C'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée. Et ça nous sert à quoi? Ce profil tout seul, monsieur, ça ne nous sert à rien. Par contre, ce qui aurait été intéressant, voilà pourquoi je vous parle du modèle numérique de terrain. Si vous avez à votre modèle numérique de terrain superposé l'hydrographie, vous auriez donc vu sur tout le cours du Ngoum quelles sont les formes d'occupation de l'espace de part et d'autre, depuis les hauts plateaux jusqu'à l'espace qui vous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où vous pouvez parler de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est l'exposition d'un territoire à un risque. Je n'ai même pas dit exposition d'un espace. Exposition d'un territoire, c'est-à-dire un espace occupé, régenté, gouverné, qui possède des êtres humains, qui possèdent des biens. Pourquoi? Parce que la même inondation qui se produit à Kekem n'aura jamais les mêmes effets que si elle se produisait dans la forêt équatoriale de Biyi à Koumessé, chez moi, où il n'y a que les arbres. Le coup d'eau va bien sortir de son lit, mais ça n'expose personne. Les enjeux ne sont pas les mêmes. À la limite, quelques souris et quelques serpents
qui ne savent pas nager pourront. Mais si la même inondation se produit ici à Douala, à Newbel, à Bepanda, à Kassa-la-Femme, on risque d'avoir des conséquences catastrophiques. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont directement ou indirectement exposés. C'est clair? On avance. J'ai trouvé votre travail très factuel. Très factuel. C'est-à-dire très descriptif. Je voulais dire exclusivement descriptif. Ça, c'est la géographie des années 60. On décrit, on décrit, on décrit, on décrit. Mais ce n'est pas tout. La géographie transcendante. Vous vouliez me flatter sans savoir que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y a là-dedans les étapes de la recherche géographique. 1. Le géographe observe. Il observe de plusieurs manières. Soit il est sur le terrain, soit il utilise les sources que nous avons, les cartes, les photos, machin. Après avoir observé, 2, le géographe décrit. Ce que j'ai vu, c'est ça, 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 ça. Après description, analyse. J'ai vu, j'ai décrit. Maintenant, j'analyse. J'essaye de comprendre. J'essaye d'expliquer. 4e phase, modélisation. Je modélise l'information. En tout cas, je modélise la recherche que je viens de faire. Et pourquoi je le fais? Parce que à travers la modélisation, qui veut dire mettre quelque chose dans un moule, modélisation vient de modèle, modèle vient de moule, au sens de la fabrication des parpaings, pour que vous voyez bien ce que je dis. Maintenant, je vais modéliser. Pourquoi? Pour me permettre de pouvoir extrapoler mon analyse. De sorte que les solutions que j'ai apportées au problème d'inondation à Kekem, je puisse, mutatis mutandis, les appliquer à Andop, à n'importe quel espace. Je dis bien mutatis mutandis, c'est-à-dire en adaptant. Parce que les réalités de Kekem ne sont pas les réalités d'ailleurs. Alors, tant que vous restez dans la description, j'ai peur de dire que vous n'êtes qu'au 10e de ce qu'il faut pour l'analyse géographique. Vous comprenez maintenant? Vous faites finalement un travail dégingandé, c'est-à-dire qui n'est pas correctement structuré, qui ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il faut faire. Donc, parmi les prescriptions que je vous donne pour ce travail, sortez de la description naïve, description naïve, pour aller à la modélisation. Pourquoi? Parce que c'est dans la modélisation que vous allez d'ailleurs vous rendre utile. On vous a demandé si vous étiez maire de Kekem. Qu'est-ce que feriez-vous? Autrement dit, rendez ce travail exploitable par quelqu'un qui n'est pas géographe comme vous. J'ai coutume de le dire. Un bon maire, un bon ministre, un bon chef d'État n'a pas besoin d'être ingénieur. Il a besoin d'être fou. Un fou qui dit, je ne veux plus d'inondation à Kekem. Il prend les techniciens, faites en sorte qu'il n'y ait plus d'inondation à Kekem. Un point, c'est tout. Il faut quoi? On dit il faut ça, ça, ça. Voilà ça, je ne veux plus d'inondation à Kekem. Voilà le maire qu'il faut. Ce n'est pas le maire qui va savoir que bon, il y a les courbes de niveau, il y a, il y a les... Qu'est-ce qu'un maire a à faire avec les courbes de niveau, avec les pentes? Le maire a besoin d'être un décideur. Je décide qu'il n'y aura plus des inondations à Kekem. Que les techniciens s'en occupent. Et vous êtes l'un des techniciens. Vous voyez, non? Voilà. Je vais bientôt arrêter parce que je décide que je vais bientôt arrêter. Comme je peux décider de continuer. Monsieur Chokomakwa, votre thèse porte sur quoi? La vulnérabilité ou bien les risques d'inondation?
relisez d'abord le titre de votre thèse et dites-moi, qu'est-ce qui vient avant quoi? Le risque d'inondation ou bien la vulnérabilité? Merci, professeur. Notre thèse porte sur la vulnérabilité et risque d'inondation sur l'ancien bassin intérieur du Congo. Et la vulnérabilité vient avant, la vulnérabilité territoriale vient avant le risque d'inondation. Pourquoi? Expliquez pourquoi. Parce que, à une définition très simple, la vulnérabilité territoriale renvoie à la fragilité du territoire. Pourquoi la fragilité du territoire? Parce que le territoire, de manière naturelle, par son site, est fragile. Et donc, elle s'expose au risque d'inondation. Donc, quels sont les éléments qui justifient que quelqu'un soit exposé aux inondations? Autrement dit, quelles sont les causes de l'inondation? Quels sont les facteurs de l'inondation? Pour ce, dans les facteurs de l'inondation, nous catégorisons en deux types. Oui. Les facteurs physiques et les facteurs humains. Les facteurs physiques qui essentiellement sont le relief, le type de sol, le climat. Maintenant, les facteurs humains, Le relief, il faut qu'il soit comment? Pour qu'il n'y ait pas d'inondation. le relief, en amont déjà, est accidenté, c'est-à-dire constitué de fortes pentes. Ce qui conditionne le ruissellement en aval. Et donc, dans les quartiers tels que Carrière, Kimplace, Niele et Petit Cap, qui se trouvent essentiellement dans la plaine, sont exposés aux conséquences de ce phénomène de ruissellement en aval. Mais pourquoi les quartiers là sont là-bas? Pourquoi ces quartiers sont là-bas? Pour ça, je dirais que les quartiers sont là-bas, c'est tellement en fonction... Parce que le maire ne joue pas son rôle. Parce que les autorités ne jouent pas leur rôle. Au lieu d'aller chercher les partenariats à Paris, en Espagne, je ne sais pas où, il faut que le maire dise « Je ne veux plus que les gens construisent à tel endroit parce qu'il y a risque d'inondation. » Point barre. C'est tout. Vous construisez, on casse et on vous facture les frais de démolition. Parce que c'est ce que dit la loi d'urbanisme de 2004. La loi d'urbanisme de 2004. Lorsque vous construisez contre l'EGEM, la mairie, l'autorité municipale qui est là, loue un engin, un caterpillar qui vient casser ça. Il faut payer celui qui conduit le caterpillar. Il faut payer le carburant. Tout ça, on vous le facture parce que vous avez construit contre l'EGEM. Ce n'est pas compliqué. C'est pour ça que je disais tantôt, vous allez, pendant que vous cherchez les solutions à Paris, machin, les solutions sont entre nos mains. Nous avons toute une batterie de textes juridiques, pas seulement la loi de 2004 et les d'hier, mais toutes les ordonnances de 1974 prises par le président Amadou Ahidjo. Ils sont où? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On pleure tout le temps, dès qu'on va casser quelqu'un, oui, c'est parce que je suis Bamileke qu'on est venu me casser à quelqu'un. Non, c'est parce que je viens d'un DOP qu'on est venu. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de respecter la loi et de faire respecter la loi. Un point, c'est tout. Parce que les mêmes gens, lorsque vous dites l'État doit faire, l'État doit faire, l'État doit faire. Mais le même État a pris la loi de 2004 pour dire qu'on ne doit pas faire ça. Vous n'avez pas suivi. Maintenant que l'eau arrive, ça tue les gens, disent l'État doit faire, l'État. Mais l'État avait déjà fait. Vrai ou faux? L'État avait déjà fait. On ne peut pas tout le temps dire l'État doit faire, alors qu'on n'a pas un minimum d'autodiscipline. Vous comprenez maintenant? Donc, vulnérabilité, d'accord, mais je pense que la vulnérabilité de l'espace à quelqu'un n'est pas le seul fait des inondations. C'est d'abord aussi et surtout le fait de l'incivisme, du non-respect des lois, encouragé par des grosses têtes comme vous. Parce que quand vous avez dit les gens ne connaissent même pas, comme pour justifier que comme ils ne connaissent pas, ils peuvent s'installer partout. Mais dès lors que l'inondation arrive, vous avez vu ce qui s'est passé avec le glissement de terrain de Bafoussam. Les gens ont commencé à crier, oui, l'État nous a abandonnés, machin. Mais l'État vous a dit qu'il ne faut pas s'installer là. Vous n'avez pas suivi. Et quand ce genre de discours est légitimé par des intellectuels comme vous, c'est regrettable. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Merci, professeur. Nous avons
tout juste pris note de ce que vous avez dit jusqu'ici. Et nous n'avons certainement rien dit. Bien. On va donc arrêter comme ça la soutenance. Est-ce qu'un collègue aurait encore quelque chose à dire? Chers collègues, vous-même, vous avez encore quelque chose à dire? Non. Moi, j'ai une dernière chose à dire à vous et à vos camarades. Désesclavagiser la géographie camerounaise. Si nous avons encore un jury de thèse ici où on nous aligne des théories qui n'ont rien à voir avec les réalités de l'espace géographique camerounais ou africain, on avisera. On avisera. Il y a tellement de travaux qui se font, qui sont faits. Mais c'est toujours comme si on devait absolument aller chercher la légitimité là où elle n'est plus. Ou là où elle n'est plus assez. Ayant dit cela, nous allons vous demander de libérer la salle pour nous laisser délibérer. Je vous remercie.